Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le jeudi, c'est Pratiques Essentielles Bise, les épisodes qui boostent ton mindset et ta visibilité pour impacter positivement le monde. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce 3e épisode de ton podcast Pratiques Essentielles Bise, ton nouveau meilleur rendez-vous du jeudi matin. À toi qui développe ton entreprise et surtout qui cherche à booster ton mindset, ton état d'esprit d'entrepreneur. Tu le sais peut-être déjà ou pas, mais je travaille aujourd'hui principalement à partir du marketing relationnel via mon partenariat avec doTERRA. Ce partenariat ne représente pas l'ensemble de mes revenus, mais bien 85% d'entre eux. Si on m'avait dit il y a ne serait-ce que 5 ans que je travaillerais un jour de cette façon, j'aurais sans doute ri. Et pourtant, ce qui est d'abord parti d'un coup de cœur pour une compagnie, pour son éthique et ses valeurs, est finalement devenu un levier exceptionnel pour mon biz. Le premier levier étant qu'en 2 ans, j'ai créé un niveau de revenu professionnel qui me permet de vivre aujourd'hui pleinement de mon activité et que je continue d'être en croissance. En gros, je n'en suis finalement qu'au début avec ce premier palier clé. Le deuxième levier étant que le chemin parcouru ici est juste waouh! En termes de possibilités de dépassement de soi, de conscience de soi, de rayonnement professionnel, mais aussi d'indépendance financière. Le troisième levier est d'avoir enfin la sensation de faire vraiment ce pour quoi je bosse et pas juste de le rêver. Aujourd'hui, mon travail impacte plus de 800 clients et plus de 50 professionnels qui ont fait le choix de travailler avec moi dans ce partenariat. Et partie de la goutte d'eau que je suis finalement, faire avancer, être ensemble, développer mon biz en partenariat avec cette compagnie me permet de sentir que mon travail fait une différence, impacte le monde et apporte du changement pour de vrai. Mais voilà, le marketing relationnel ou MLM a encore très souvent mauvaise presse. Or, je crois qu'il s'agit d'un nouveau paradigme qui peut vraiment faire la différence. N'oublions jamais qu'un modèle entrepreneurial dépend de l'énergie particulière que l'on met personnellement à le développer. Donc oui, il y a du bon et du moins bon dans ce type de business, mais comme de partout finalement. Et je crois que beaucoup des croyances négatives qui sont associées à ce type de business est principalement liées à des croyances limitantes qui viennent s'accrocher dessus. Et selon moi, je crois vraiment que ce sont ces croyances limitantes sur ce business model qui te garantissent justement un échec. Dans l'épisode du jour, nous allons donc prendre à contre-pied et voir les 5 meilleures façons d'échouer en MLM. Alors, toujours dans l'idée de gagner en clarté dans ces épisodes de podcast, je n'ai, avant mon expérience et mon partenariat avec doTERRA, aucune expérience en marketing de réseau. Donc ce que je viens te déposer là, c'est vraiment à la fois mon expérience personnelle de cette activité et puis le fait de coacher aujourd'hui des professionnels à se développer au cœur de l'activité qui ont parfois eux-mêmes des expériences passées, font que petit à petit, et c'est vraiment finalement en étant dans cette industrie que j'ai découvert un peu plus en profondeur ce que c'était que le marketing de réseau. Et donc c'est tout ça qui, mis bout à bout, me permet de venir te faire cet épisode. Et j'espère que cet épisode sera une clé pour toi qui regarde aujourd'hui peut-être ce type de business model de près ou de loin, qui t'interroge, qui te questionne, et peut-être qui est en train de choisir de rejoindre ce type d'activité, soit en complément d'une activité existante, soit dans l'idée d'en faire son activité principale. Alors c'est parti! La première meilleure façon d'échouer en marketing relationnel, selon moi, c'est de mal choisir son partenariat. En vrai, aujourd'hui, il existe des tas de sociétés de marketing relationnel qui te permettent vraiment d'aller trouver un partenaire de travail qui va peut-être résonner avec un de tes centres d'intérêt principal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux parce que ça permet vraiment de coller à une de tes passions, à un de tes pourquoi, à quelque chose qui t'anime. Maintenant, il y a, je crois, des choses clés à aller vérifier avant de choisir un partenariat en marketing de réseau qui t'éviteront de faire cette erreur.
Quand tu vas choisir un marketing de réseau, ça va vraiment être un partenaire de travail. En vrai, quand on fait du MLM, pour la compagnie avec laquelle on travaille, on n'est ni plus ni moins apporteur d'affaires. Donc c'est hyper important pour toi que tu te renseignes en amont sur l'éthique de la compagnie qui résonne pour toi, la qualité des produits qu'ils proposent. Pense aussi à étudier et à comparer les plans de compensation. Bien oui, c'est ici ce qui va créer ton revenu. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre comment est-ce que tu vas gagner ta vie en étant apporteur d'affaires pour telle ou telle entreprise. Donc tu as déjà toute la partie hyper théorique sur laquelle tu peux faire tes recherches grâce à Internet, qui est quand même vraiment un outil magique, en tapant avis, etc. Attention, ce n'est pas pour autant parce que tu trouves un ou deux ou quelques avis négatifs que ça va te donner immédiatement l'idée qu'il ne faut surtout pas rejoindre. C'est vraiment sur la globalité de ce que tu vas trouver que tu vas pouvoir te faire ton avis. Par exemple, moi, avant de rejoindre doTERRA, j'ai pris vraiment le temps d'aller taper plusieurs types de recherches du coup sur Internet, d'aller lire sur des pages assez éloignées dans les moteurs de recherche. J'ai donc découvert des choses de personnes aussi qui venaient témoigner leur mauvaise expérience. Mais comme j'avais aussi vu plein de choses positives, ça m'a permis de me faire mon avis sur... Quand je lis cette expérience négative, je devine qu'en fait, il s'agit de l'expérience d'une personne qui ne remet pas en question l'éthique ou les valeurs de l'entreprise. Ça m'a aussi permis de plus prendre conscience de la façon dont moi, j'avais envie de développer l'activité parce que, et ça va me permettre de faire la transition à l'intérieur de ce point, mal choisir son partenariat, qui est l'idée de comment échouer en marketing de réseau, s'appuie aussi sur un deuxième point qui est tu vas choisir une compagnie, une société, mais tu vas choisir aussi une équipe et un leader de référence. Et très souvent, dans les témoignages pas forcément positifs que j'avais vus, je lisais ou je sentais quelque chose de l'ordre de l'entourage ou du leadership ici ne m'a pas permis de. Alors en vrai, qu'on soit clair, dans le marketing de réseau, ça t'appartient à ce qui se passe pour toi et tu vas voir qu'on va en parler un peu plus tard. Mais donc ça m'a permis moi aussi avant même d'avoir commandé ma première huile, ça m'a permis de me positionner dans ce que je voulais être et faire à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et donc, hyper important, tu choisis une compagnie et une équipe, un leader. Donc, avant de choisir ton marketing de réseau, je t'invite à aller, fouiller, observer le travail de plusieurs équipes, de plusieurs leaders pour sentir celui qui t'inspire le plus, avec lequel tu te sens le plus aligné. On n'est jamais sûr à 100% d'être aligné parfaitement avec quelqu'un, mais prends vraiment ce temps parce que finalement, c'est aussi important que le choix de ta compagnie. Donc, mal choisir son partenariat, tu l'auras compris, c'est pour moi le premier point qui te garantit un échec en marketing relationnel. Le deuxième point, tu l'as peut-être deviné entre mes lignes dans le premier point, c'est croire que le MLM ou le marketing relationnel est un outil magique, qu'il suffit de commander 3 produits et de les recommander vite fait autour de soi et que tu vas immédiatement avoir un revenu à 5 chiffres en 3 mois ou etc. Tu vois, ce genre de promesses. Ce genre de promesses, je te recommande de les fuir. Vraiment. Parce que je vais te faire une révélation dans ce podcast. Quand tu souhaites développer ton entreprise, quelle qu'elle soit, la seule baguette magique qui existe, elle est en toi. Ce que va faire une bonne compagnie et une bonne équipe, c'est te fournir les meilleurs outils, les meilleurs produits, le meilleur soutien pour te permettre de faire ton job dans les meilleures conditions possibles. Mais le reste de l'histoire, c'est bien toi qui l'écris. Avec ton travail, tes efforts, ton engagement, tes erreurs, ta persévérance, tes doutes à dépasser. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible de réussir vite en MLM. C'est même justement un des endroits qui facilite ce possible. Mais cela dépend vraiment d'où tu pars, où tu veux aller, de tes actions, du temps de travail dont tu disposes. Bref, je le redis, c'est important. La baguette magique, ici, comme ailleurs, c'est toi. Et si tu ne saisis pas ça, tu ne réussiras pas plus ici qu'ailleurs. Parce que oui, finalement, les meilleures façons d'échouer en MLM sont grosso modo exactement les mêmes que les meilleures façons d'échouer quand on souhaite créer son entreprise. La troisième meilleure façon d'échouer quand on rejoint un MLM ou un marketing relationnel, c'est d'attendre pour se lancer. Attendre de se sentir prête. Attendre d'être certifié en. Attendre le bon moment, attendre le signe du destin. Ah, clairement, cette problématique non plus n'est pas forcément liée à ce type de business, mais je crois que c'est la problématique qui empêche tellement de personnes d'y aller. Sauf que bien sûr, en attendant, il ne se passe rien. Tu ne changes ni ta vie,
ni des vies autour de toi. Bref, si tu sens que tu as envie de développer une entreprise et ou de rejoindre un MLM qui a la capacité d'accompagner d'autres personnes à transformer leur vie, sur quelque plan que ce soit, commence aujourd'hui. Je vais nuancer un tout petit peu ce point en te disant, et parce que mon partenariat avec doTERRA fait que c'est la recommandation que je donne aux personnes qui me rejoignent, c'est prends soin de toi d'abord. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, teste les produits pour toi d'abord. Donc si tu rejoins en plus un marketing relationnel qui te permet d'avoir des produits pour prendre soin de toi, prends vraiment le temps de les tester, de les découvrir et d'apprendre. C'est important, d'accord ? Mais tu peux en même temps que tu es en train de découvrir les produits, surtout s'ils résonnent avec toi, surtout si c'est un coup de cœur, commencer immédiatement à prendre en même temps en main les outils qui te sont transmis par ta compagnie, par ton leader, par l'équipe dans laquelle tu es, et de t'offrir de vivre, d'oser. Parce que clairement, s'il y a quelque chose que j'ai appris ici plus qu'ailleurs, mais que j'ai appris en entreprenant quoi qu'il en soit, c'est que c'est en faisant qu'on apprend. Et oui, quand on commence, c'est pas parfait. Et oui, quand on commence, on ne sait pas toujours répondre aux questions des gens. Et c'est ok de répondre à quelqu'un, écoute, je suis en train d'apprendre moi aussi, j'ai pas l'information à te transmettre immédiatement. Par contre, je vais aller chercher, je vais me renseigner auprès de mon équipe et je reviens avec les réponses demain. C'est aussi ça, oser s'affirmer en tant que professionnel. Un bon professionnel n'a pas les réponses à tout. Un bon professionnel a la capacité d'avoir des référents et des outils de référence qui lui permettent de trouver les réponses. Ça te parlera vraiment si jamais tu as envie de rejoindre un marketing relationnel qui parle du bien-être. On peut parler du bien-être au naturel, de la santé au naturel, à la cosméto. Je pense que ce point-là devrait te parler si c'est cette grande famille-là qui résonne pour toi. Lance-toi en même temps que tu apprends. La 4e meilleure façon d'échouer quand tu te lances dans du marketing relationnel ou du MLM, c'est d'écouter l'avis de ta meilleure amie, de ta mère, de l'oncle Paul, qui doutent de cette façon de travailler. Il y a aussi ceux qui doutent des prix, il y a ceux qui doutent de la qualité, qui doutent de ce type de business. Mais normalement, si tu as contourné l'erreur numéro 1, à savoir que tu as pris le temps de te documenter sur ta compagnie et ton équipe, tu as déjà des réponses par rapport à ça. Et souvent, le plus difficile par rapport à cet entourage qui te donne des conseils et qui te fait part de ses peurs, de ses doutes, c'est qu'en vrai, ils pensent tous à ton bien. Sauf que la vraie question à se poser, c'est de te positionner toi immédiatement en tant qu'entrepreneur. Dans ces cas-là, la seule vraie question à te poser, c'est est-ce que ces personnes-là sont compétentes pour donner leur avis sur un choix professionnel ? En gros, est-ce qu'ils sont à minima eux-mêmes entrepreneurs et ou qu'ils connaissent réellement ce dont ils sont en train de parler et qu'ils ne sont pas juste en train de projeter des croyances sans connaître ? Tu n'as pas à prendre toutes les croyances et les peurs des autres pour toi. Oui, quand on entreprend, et quel que soit notre business model, c'est un vrai plus d'avoir un entourage qui comprend et qui soutient. On est bien d'accord. Mais tout le monde n'a pas à être d'accord. Parce que sinon, nous serions nombreuses à ne pas avoir fait ce choix. Promis, tu dois construire avant tout ta confiance en toi. Je vois tellement de personnes qui, quand elles rejoignent, en tout cas mon équipe, ont un premier élan de waouh. Et puis, au bout de quelques semaines, commencent à me dire ah mais oui, mais on m'a dit que, et oui, mais non. Qu'est-ce que tu penses toi ? Où est-ce que tu t'alignes toi ? Comment est-ce que tu te vois toi en tant qu'entrepreneur ? Si tu souhaites prendre ce business au sérieux, c'est vraiment en toi que tu trouves les réponses. Et c'est une transition parfaite pour ce que je pense être la 5e meilleure façon d'échouer en MLM ou marketing relationnel. Encore une fois, je pense que tu peux écouter tout à fait ce podcast, même si tu entreprends en dehors de ce genre de système, car tout ça peut résonner vraiment aussi fort pour toi du moment que tu entreprends à ton compte. Ce 5e point, c'est te comparer en permanence et ou rester seul. Alors, dans ce qui concerne le marketing relationnel, c'est encore plus marqué parce que tu vas commencer une nouvelle aventure dans une équipe auprès de gens qui sont plus avancés que toi sur le chemin. Tu vas rencontrer ou suivre des leaders qui ont déjà une communauté de 100 000 clients, 1000 clients. Tu vas voir des personnes peut-être avancées plus vite que toi. Ici, plus qu'ailleurs, le risque de la comparaison est décuplé. Et attention, c'est définitivement le meilleur moyen de se décourager. Ce que tu peux faire, c'est observer, décortiquer les techniques, t'inspirer, reproduire. Et oui, c'est une très bonne idée de reproduire. Modéliser est le meilleur moyen d'entreprendre et en plus, il est plus que recommandé dans le marketing relationnel.
Tu peux aussi te donner tes objectifs réalistes à toi, ceux qui font sens pour toi, ceux qui collent au nombre d'heures que tu peux faire, ceux qui dépendent du réseau que tu as déjà et de celui qui est à construire pour toi. Et tu vas célébrer chacune des petites étapes du chemin, car toutes celles que tu envies sont de toute façon passées par là. C'est parce qu'elles ont su dépasser leurs peurs, leurs croyances, leurs moments de stagnation qu'elles en sont là où elles en sont, pas parce qu'elles se sont plaintes qu'elles n'y arriveraient jamais. Tu vois l'idée ? Ok. Et pour finir sur ce point qui est double en fait, tu arrives dans une équipe. C'est la force du marketing relationnel qui porte très bien son nom. Je t'invite donc à trouver des points de connexion dans cette équipe. Bien sûr, il va y avoir ta leader et ce qu'on appelle communément dans ce genre de business ta upline. Et avant que tu construises toi-même potentiellement ta propre équipe, je t'invite vraiment à trouver dans cet endroit, dans l'équipe dans laquelle tu arrives, au moins 3 personnes en plus de ta leader avec lesquelles tu vas te connecter. Tu vas tisser du lien, avec lesquelles tu vas pouvoir partager, échanger, co-créer, tisser du soutien aussi quand tu en as besoin. Parce qu'en vrai, ce job demande beaucoup, entreprendre demande beaucoup. Nous avons la chance ici de travailler en réseau et ne pas se servir de cet outil serait tellement dommage et peut être surtout une des causes de ton échec. Voilà sur cet épisode un peu particulier, l'idée bien sûr c'était de partir des 5 contre-pieds qui peuvent guider à un échec en marketing relationnel, à savoir mal choisir son partenariat, croire qu'ici c'est magique, attendre pour se lancer, écouter l'avis de son entourage et se comparer ou rester seul. Moi, je suis curieuse de savoir qui a écouté ce podcast. Est-ce que tu entreprends déjà? Est-ce que tu entreprends à ton compte? Est-ce que tu entreprends déjà dans du marketing relationnel ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait non et que peut-être cet épisode t'a amené à voir d'un regard différent? Si jamais tu travailles dans le domaine du bien-être et ou que tu envisages de travailler dans le domaine du bien-être et ou que tu as envie de donner un coup de boost à ton business qui est dans ce type d'activité, je ne peux que t'inviter à regarder si doTERRA pourrait résonner ou pas pour toi. doTERRA, c'est une compagnie d'aromathérapie, donc d'huile essentielle, mais aussi de micronutrition. C'est une compagnie extrêmement généreuse dans son business model, extrêmement solide aussi, et c'est hyper important, extrêmement solide aussi dans ses valeurs. La vision avec laquelle sont arrivés les 7 cofondateurs il y a 13 ans est très forte et certainement encore plus puissante aujourd'hui. Si tu sens que les valeurs d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, d'un travail d'entraide, de collaboration, de bien-être, d'éthique, de commerce équitable, ça résonne pour toi, je t'invite à me contacter et à aller voir sur mon site internet qui est autour de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager aussi. Tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour être informé des prochains épisodes. Le podcast Pratique Essentielle, c'est aussi un rendez-vous naturo bien-être tous les lundis. Au plaisir de t'y retrouver ou sinon je te dis à jeudi prochain. Je te dis à très vite. Belle journée à toi!